toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bonjour Joël, bonjour Christine, bonjour Isabelle. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé un bon week-end, un bon début de semaine et je suis super contente parce que vous commencez à recevoir vos catalogues et vu l'enchantement que vous avez, tant mieux parce que je partage complètement votre opinion. Il est extraordinaire. Bisous Jo, comment ça va? Tu vois, t'as réussi à être là pour le live. Impec. Bonjour Françoise, bonjour Marie-Noël. Alors, quand vous arrivez sur le live, c'est toujours super sympa de me mettre un petit mot, un petit commentaire, comme ça je sais qui est là, et puis c'est quand même plus convivial. Belle maman, tout va bien. Aurore va bien aussi. Ah, vous voyez pas en grand? Ah, non, je me suis trompée voilà, c'est ça. Ça y est, je suis grande. J'avais pas cliqué sur le bon truc. Vous étiez déjà sur mon plan de travail. C'est à tel point que j'étais impatiente de vous montrer le projet du jour. Avant qu'on commence le projet du jour, puisque certaines d'entre vous sont nouvelles, je vais me présenter et donc je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin sur les réseaux sociaux. Vous avez tout dans la petite barre sur la... Ici, là. Vous avez mon mail, mon numéro de téléphone, où vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute TikTok. D'ailleurs, sous le nom de Fanny Scrap Stampin, mon site internet et surtout le hashtag quand vous reproduisez mes créations pour que je puisse voir vos chefs-d'œuvre. Donc ça, c'était une première chose. Bonjour Catherine, bonjour Elodie. Oh là 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 là, il y a du monde, c'est chouette. Donc ça, c'est... Et donc, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 10 ans. Et j'ai la chance, et ça, il fallait que je vous le dise. Oh, Marie-Jocelyne, quel plaisir. Bonjour Coralie. Euh, J'avais aussi un petit secret à vous dire, c'est que tous les ans, Stampin' Up sélectionne en France 5 démonstratrices pour faire partie d'un groupe de travail qui s'appelle le comité, pour être un petit peu plus dans les coulisses de Stampin' Up, pour travailler sur des futurs projets que Stampin' Up va nous proposer. Et j'ai la chance d'avoir été sélectionnée, donc il faut postuler, et j'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi toutes les démonstratrices, et donc je suis hyper contente et hyper fière, puisque c'est quelque chose que ça fait un petit moment que j'avais envie. Avant, quand je travaillais à côté, c'était un petit peu compliqué de trouver le temps pour m'investir complètement. Mais maintenant, j'étais ouverte à toute proposition et donc voilà. Donc ça, c'était important que je vous le dise parce que ça me fait plaisir et que vous sachiez un petit peu aussi ce qui se passe en coulisses, c'est aussi important. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai partagé sur mon mur Facebook mon petit coin scrap d'il y a 9 ans. Il va falloir que quand je vais ranger, euh, parce que c'est un petit peu le bazar, hein, là c'est sorti de catalogue, donc je travaille. Je vous ferai une photo de maintenant parce que vous allez voir que ça a évolué et que plus ça va, plus je squatte la salle à manger. Mais bon, c'est pour le plus grand plaisir de mon mari, on va dire. Voilà, donc ça c'était un peu... J'avais envie de vous dire ça. Je voulais aussi vous dire euh, qu'il me reste de la place pour le Club Incolore. Et d'ailleurs, ça tombe bien que vous soyez là, parce que pour celles qui se sont inscrites, n'hésitez pas et dès maintenant à me faire votre premier règlement afin que je puisse valider votre inscription. Parce qu'il y a certaines d'entre vous qui se sont désistées, donc moi j'ai besoin d'avoir votre premier règlement parce que pour que je puisse passer ma commande tout simplement et faire mes petits groupes pour que tout se passe bien. Bonjour Liliane, j'espère que tes soucis de pieds ou de genoux, je me rappelle plus trop, mais je sais que c'était sur les jambes se règle et que tu arrives quand même à un peu scraper. Donc ça, c'est le club des Incolor. Donc le club des Incolor, c'est quoi? C'est un abonnement sur 5 mois qui vous permet d'avoir les 5 nouvelles Incolor. Et d'ailleurs, celles comment dire, qui ont reçu le catalogue par mes soins, vous avez pu voir les nouvelles Incolor puisque je vous ai préparé un petit fanion avec toutes les couleurs. Vous avez les encres, les papiers, les pépiers à paillettes. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'était pour mon plus grand plaisir de vous faire plaisir. Bonjour Eve. Oui, en effet, effectivement. Oh mince. Oui. Bon, bah c'est sûr que là, Liliane, c'est un peu loupé pour le scrap avec les fractures à l'épaule. Mais il faut que tu te mettes à la lecture. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça, c'est pour le club d'Incolor. Donc voilà, si vous avez envie, on est le 27 avril. Donc si vous avez envie de vous inscrire, n'hésitez pas, c'est maintenant, hein. Bonjour Val, j'espère que tu vas bien. Donc ça, c'est bon. Deuxième chose, et j'ai oublié de mettre le petit visuel, il me reste aussi de la place pour le kit numéro 15. Vous savez, tous les mois, je vous propose de réaliser un kit avec un atelier en ligne où je vous envoie le matériel. Et pour ce mois-ci, donc l'atelier se fera le samedi. Alors j'ai un doute si c'est 20 ou 21 mai, mais le week-end avant l'ascension. Et on réalisera ce joli home déco au mini-album avec la collection Fans de sport. On tirera sur la ficelle et la magie va se déployer. Et pour celles qui aiment le pop-up, il y a ce qu'il faut. Voilà, voilou. Donc il reste aussi de la place. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi très bien me mettre en commentaire kit numéro 15. Et comme ça, je reviens vers vous par la suite. Bonjour Catherine. Ok, donc ça c'est une chose. Deux choses, voilà. Et maintenant, la troisième chose, voir celle qui vous intéresse, puisque vous êtes là. Je vous ai proposé lundi et je vous ai montré le petit sujet du jour et le live du jour. Pour celles qui suivent un petit peu mes aventures sur Facebook, il y a 15 jours, je suis allée voir le coucher de soleil à la mer à Fécamp. Donc voilà. Et le soir, on a eu très très froid d'ailleurs. C'était un petit aparté. Et donc j'ai vu le coucher de soleil dans l'eau. Et ce coucher de soleil m'a inspiré. Sauf que je me suis dit, bon, je l'ai déjà fait dans l'eau. Et alors là, cette fois-ci, aujourd'hui, on va le faire un peu dans la forêt. Comme ça, pour celles qui n'ont pas la mer à portée de main ou à portée de pied, et ben, vous pourrez aussi utiliser cette technique. Oui, Val, moi je vais très très bien. Moi j'ai dit, c'est rare quand ça va pas chez moi. Donc voici. Mais celle qui était là lundi pendant le live, question-réponse, je vous ai dit, bah, j'ai fait ça, mais je suis pas entièrement convaincue du montage de ma carte et j'ai une autre idée. Et donc, mon autre idée s'est mise en éveil. Mes petits doigts ont travaillé et je vous ai proposé et je vous propose une nouvelle carte qui se présente. Soit vous pourrez mettre de la colle et laisser fermer comme ça, soit vous la laissez grande ouverte. C'est à vous de voir. Ok? Ah ouais, vous avez de la chance, belle maman. Donc là, il n'y en aura qu'une. Mais bon. On est parti. Alors, pour faire cette réalisation, j'ai essentiellement utilisé mes découpes contours festonnés et je vais prendre celle-ci. Et bien évidemment, le lot bosquet verdoyant que vous pouvez retrouver dans votre catalogue saisonnier, puisque le catalogue saisonnier est toujours en vigueur, bien évidemment, à la page 47. Et donc, le set de tampons plus les découpes est au prix de 69,25 €. Voilà. Donc, il est encore disponible. Dépêchez-vous, puisque vous savez que ce catalogue est quand même sur la fin. Et donc, si vous avez envie de l'acquérir, c'est maintenant. Sinon, il sera trop tard. Ok? Allez, go. Ça, je remets de côté. Ça, c'est bon. Alors, on va commencer notre projet par faire le coucher de soleil et on finira par le montage de la carte. Donc, tout simplement, je prends, hop là, mon massicot et je vais faire un rectangle de 14,8 sur 10,5. Et si vous avez une chute, c'est bon aussi, hein. C'est la taille, on va dire, de mon rectangle contour festonné. On est bon. Je mets mon massicot de côté. Après, tout simplement, je vais passer dans la machine de découpe mon papier blanc, ainsi que ma forme à découper. Oh, yes.
Alors, mon petit doigt me dit que certaines d'entre vous hésitent à devenir démonstratrices. Et si je peux me permettre, comme je l'ai dit à l'une d'entre vous, vous risquez pas grand-chose. Le risque, c'est d'être addict. D'accord? Mais surtout, ce que je vous encourage, c'est qu'avec la sortie du nouveau catalogue, bien évidemment, vous allez pouvoir commander dans ce catalogue, dans ce nouveau catalogue, votre kit de démarrage, que vous payerez 129 € pour 175 € de produits. Et grâce à Stampin' Up qui vous propose un challenge qui s'appelle le démarrage en flèche, vous pouvez gagner également plus de 150 € de produits supplémentaires. Donc si vous avez envie, si ça vous titille, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on en discute, qu'on voie un petit peu vos craintes, vos peurs, et puis que je puisse vous accompagner et peut-être répondre à vos questions, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup quand vous rejoignez l'équipe parce que j'ai la chance d'avoir une superbe équipe. Pourquoi mon petit Dwayne ne sait pas garder les secrets? Je n'ai pas cité de nom. Hein. Vous avez vu? J'ai rien dit. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait mon cadre festonné, non, je n'ai pas chanté, belle maman. Je veux garder le soleil, bien évidemment. Je vais utiliser mon set de tampons bosquet verdoyant avec plusieurs combos de couleurs. Et je vais... Pourquoi c'est trop compliqué d'être des mots, Françoise? C'est pas compliqué du tout. Ah oui, ce qui est compliqué, c'est de choisir son kit de démarrage, on est bien d'accord. Mais après, si c'était compliqué, j'aurais jamais commencé. Hein. Ah, bonjour Christelle, bonjour Janine. Je place mon tampon. Tiens, d'ailleurs, je vais profiter parce que je me fais taper un peu sur les doigts pour certaines d'entre vous, de manière très gentille, bien évidemment. Mais vous me dites à chaque fois, ouais, mais Fanny, tu mets jamais les dessins. Alors là, je vais vous montrer comment. Je l'ai fait lundi et je le fais avec vous aussi aujourd'hui. Comment je mets le dessin. Donc j'ai mon tampon qui est là. J'ai ma plaque avec. Vous avez vu, j'enlève l'opercule à gauche comme à droite. Et je vais. Pour l'informatique, bon, c'est pas compliqué. Hein. Franchement, François, si t'es bien accompagné, c'est pas compliqué du tout. Si j'ai réussi, tout le monde peut y arriver. Hein. Parce que mon niveau en informatique n'était pas forcément des meilleurs. Donc, j'ai enlevé les opercules, j'ai mis mon set de tampons dessus, et j'ai juste enlevé, et ça y est, j'ai monté mon set de tampons, mon dessin sur mon set de tampons. D'accord? Au début, vous allez voir, ça va adhérer beaucoup. Alors, la petite astuce, c'est on va enlever un peu d'adhérence en mettant un petit peu de on va dire, j'allais dire poussière de peau, mais c'est pas tout à fait comme ça, mais d'aspérité. Je vais coller sur mon bloc acrylique. Hop là, comme ça. Je reprends ma découpe que j'ai faite tout à l'heure. Et là, je vais prendre l'encreur. J'ai choisi, parce que c'est une encre que j'utilise pas souvent, la couleur feuillage sauvage. Je trouvais qu'elle se mariait bien et qu'elle allait bien sur ce que je voulais faire. Donc, j'ouvre mon encreur. J'encre mon tampon. Alors, quand on commence, je vous préconise la technique du bisou. Comme ça évite d'en mettre partout. Pour celles qui manipulent, maintenant, vous pouvez aussi faire comme ceci. Hein. Mais voilà. J'aime bien vous rappeler les petites bases au début pour être sûr. Parce que je sais qu'il y a toujours des petites nouvelles qui arrivent sur les lives. Hop là. Voilà. Une fois que c'est bien ancré, je prends mon papier et je vais l'ancrer en bas. Hop là. Ok? Je vais faire la même chose avec les arbres. Bon, évidemment, j'ai aucun dessin sur mes... Oui, des cellules mortes. Merci, belle maman. Je vais faire les sapins et je fais pareil. Que je vais mettre ici. On va décaler un petit peu. Voilà. Je vais faire aussi...
les arbres qui sont là. Ouais, la technique du bisou, elle est top. C'est mon côté un peu romantique. J'ai intérêt d'être romantique, samedi, c'est mon anniversaire de mariage. Eh ouais, je me suis mariée en 2005. D'ailleurs, c'est un peu grâce à ça que j'ai commencé le scrap. C'était pour faire mes faire-part de mariage. Parce qu'à l'époque, quand je me suis mariée, je voulais du muguet sur mon faire-part et je trouvais rien. Donc j'ai fabriqué mes faire-part avec du muguet. Tamponne, l'autre. Et je vais superposer en fait. Pour pas que ça fasse net. C'est fait exprès. Oui, il y a des tampons non montés. Oui, 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 horreur. Oui, oui, il y en a. Il y en a plein. C'est une majorité d'ailleurs. Je garde mon encreur ouvert et je vais venir prendre une de mes brosses à estompe. Et je vais venir ancrer, rajouter du vert sur le bas. D'accord? Et on peut, on va dire, comment dire, dépasser. Il n'y a pas... Parce qu'on va faire un joli fondu après. Ok? Ouais, j'adore le muguet, ça sent super bon. Donc je commence à en avoir un peu dans le jardin, donc c'est top. Hop. Là, c'est bon. On a fait le début. Ouais, ben maintenant, 43 ans, mes beaux-parents. Vous voyez pas? On a la pression, nous, hein, pour faire pareil. Hein. Mes parents aussi, donc vous imaginez pas? Ah bah j'aimerais bien qu'il y ait un Daisy Muguet chez Stampin' Up. Après, vous savez, il y a la perfo-branche où il y a une petite fleur qui ressemble à du muguet. Là, non, j'allais faire une bêtise. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Là, on va... vous prenez une chute de papier. Alors, moi, j'ai pris la perfo cercle. Malheureusement, elle est plus dans le catalogue, mais je la garde toujours. Mais on a toujours une perfo ronde hein, à la maison. Sinon, c'est un peu bizarre. On pourrait le faire aussi avec des découpes. Hein. Mais c'est vrai que la perfo, c'est plus rapide. Je vais venir prendre mon encreur Mélodie de Mangue avec la brosse à estampe. Et bah Christelle, t'es obligée de l'utiliser maintenant. Tu vas faire la même chose. C'est important quand vous ayez du matériel de l'utiliser parce que sinon vous vous dites ah ben je l'ai acheté pour rien. Non, 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 non. C'est interdit d'acheter du matériel pour rien. Faut l'utiliser. Je vais le placer alors comme vous avez envie. Moi je l'ai placé ici. Je prends ma brosse à estampe et je vais faire le soleil. Et je l'ai fait de la couleur Mélodie de Mangue pour que ça soit un peu effet coucher de soleil où vous savez avoir des nuances d'orange. Voilà. Voilà. On est bon là. Ok? On le laisse ouvert. Là, je vais prendre cette fois-ci l'encre Melon Mambo, pardon. Alors, la dimension de ma perforatrice, Françoise, c'est 1 pouce et demi. Mais peu importe la taille, hein, tant que c'est rond et pas non plus trop gros ou trop petit, voilà, il n'y a pas... Maintenant, je vais prendre mon Molo Mambo et je vais ancrer le haut de ma carte, délicatement. Et je vais aussi fondre sur le soleil. Hein. En fait, il faut faire un joli fondu. Voilà. Et je vais reprendre mon Mélodie de Mangue pour faire le fondu également entre le vert et le Mélodie et le melon mambo. Oh, décidément. Et n'hésitez pas à revenir sur le soleil. C'est comme ça qu'on va, on va dire, pas faire 3 couleurs différentes, mais vraiment un fondu. C'est vraiment important. Et c'est ce fondu qui va rendre super joli. Même sur le vert, hein, d'accord? On y va et on n'hésite pas. Et avec ces brosses là, c'est trop joli. Ça vous plaît? Ah, bah tant mieux. Là, alors vous, la petite astuce que j'ai donnée aussi pendant mon live de lundi, c'est que vous pouvez aussi les mouiller vos brosses à estompe pour faire des fonds de cartes. Si vous êtes curieuse de cette technique, je vous invite à regarder le live de lundi
où je l'ai montré. Et donc après, en fait, en fonction de l'intensité que vous avez envie, vous pouvez soit rajouter du rose, hein, du melon mambo, ou après vous revenez mettre du mélodie de mangue. Et vous pourriez même, c'était loin, rajouter aussi du jaune, du narcisse délice. Ah ouais, c'est Valérie, je pense que Val, c'est Valérie ton prénom. C'est super pratique, ces brosses à estompe, elles sont faciles d'utilisation. Et donc, comme elles sont faciles... Ouh là, j'ai fait n'importe quoi. Vous voyez, j'ai été un peu trop généreuse, mais c'est pas grave. Il fallait bien une petite boulette, je vais rattraper. Hop là. Je mettrai la biche par là. Hop. Je vais revenir mettre un petit peu de verre du coup pour essayer de cacher ma bêtise. Logique, ma brosse était encore un peu humide et du coup, c'est là où ça se catastrophe. C'est pas grave. Vous imaginez bien qu'en forêt, les couleurs, elles sont pas nettes. Hein. Donc, voilà. On y va. Hop. Je referme tout avant de faire une autre catastrophe. Je vais prendre une chute de papier brune dune où je vais tamponner justement la petite biche. Hop là. Je reprends un bloc acrylique. Il est assez grand celui-là? Oui, parfait. Je vais prendre mon encreur couleur café. Et je vais ancrer dessus. Hop. Je tamponne. Parfait. Et comme Stampin' Up, ils sont trop forts, et ben, je vais passer dans la machine de découpe. Parce que là, au ciseau, ce serait un peu chiant. J'aime bien détourer, mais il y a des limites. Donc là, on met dessus. Voilà. Je remets ma plaque transparente. Je fais attention que ça ne bouge pas. Et je tourne la manivelle. Et je chante toujours pas. Je résiste à la tentation. Vous savez que même chez moi, toute seule, des fois, je chante. Bon, des fois, je chante du Patrick aussi. Hein. Hop là. Ma biche, elle est là. Et elle va me permettre de cacher un petit peu mon semi-raté de derrière là. Du coup, je vais coller ici et je vais la coller avec de la mousse 3D pour la mettre en relief. Hop là. Ça, on est bon. Ça va, vous suivez? Super, impeccable. Voilà, on est bon. Maintenant, sur notre papier, notre chute de papier, on va reprendre un peu nos idées de nuances de couleurs. Donc, je vais prendre mes brosses à estompe qui me restent en chute, on va dire, et je vais teinter, faire un petit fond avec des couleurs mélangées. Voilà. Pour pouvoir tamponner mon petit message. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme message? Vous avez plein de messages. Parfois, il est bon d'avoir quelqu'un qui se soucie de nous. Oh, c'est joli. Vois le bon côté. Et cette personne, c'est moi. Et merci pour tout. Alors, moi, je vais mettre le message merci pour tout. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Et je sais jamais. Vous ne pouvez pas. Voilà. À tel point, je vous suis reconnaissante. Ah zut, il faut que je me mette un peu plus haut, Françoise. Ok, pas de souci.
Oui, je mets les sous-titres parce que j'ai pour les copines malentendantes, hein. Et je tamponne là. Voilà. Volontairement sur mon fondu que j'ai fait au préalable, hein. Et maintenant, soit on prend un dies, soit... non, j'ai envie de faire une petite technique à l'ancienne. Et je vais prendre mon massicot et je vais tout simplement faire un rectangle. Hop là. La même chose de l'autre côté. Hop là. Je remets droit. Voilà. Hop. Je prends mes ciseaux et je vais couper, allez, comme ça. Et je vais faire un petit peu un fanion. Et vous avez vu, du coup, le fait d'avoir fait mon fondu derrière. Déjà, je trouve que ça tranche moins que si j'avais laissé en blanc. Et ben, je vais pouvoir le coller juste là, avec également une mousse 3D. Ah, il y a Aurore qui vous explique comment enlever les sous-titres pour celles que ça enquiquine. Enfin, enquiquine, c'est une façon de parler, quoi. Que ça gêne. Je vais le mettre en bas comme ça. Et je vais rajouter, parce que dans... Oh non! Oh non! Oh non! Mes mains, ils sont bloquées. Pourquoi? Pourquoi tant de haine avec moi? Merci Aurore de me le signaler. Alors, je suis très embêtée parce que on a déjà fait 30 minutes de live et que ça se bloque et que sinon il faut que je recommence tout. Alors attendez, je réfléchis, je garde mon sang-froid, je ne m'énerve pas. Ouais, je sais, belle maman. Alors, j'essaye un truc. Je sais pas si ça va faire grand chose, mais j'essaye. Allez, j'enlève ça et je remets ça. Je fais des essais avec vous, je suis désolée, hein. Comme quoi, la technique, c'est toujours pareil. Si je débranche ça et que je... Restons zen, zen, restons zen. Ah là 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 là. Bon, est-ce que vous êtes de retour, les filles? Désolée de ce problème technique. Maintenant, c'est pas tourner la manivelle que je vais chanter, c'est zen, restons zen, parce que l'informatique, que ça m'agace. Bon, il faut savoir en rire, hein, parce que voilà. Bon, vous êtes de nouveau là, tant mieux. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça fait quand même plus de 4 ans que je fais des lives. Et dans les 90%, voire 95%, tout va bien. Et quand on arrive dans les 5% où ça merde, et ben ça merde jusqu'au bout. J'ai même pas pu le temps de vous dire bah je coupe et je relance. Voilà, c'est comme ça l'informatique. J'ai fait des tests. C'était pas un bon, un bon test. Voilà. Donc, par contre, je ne sais pas exactement où ça a bugué et donc où mes explications se sont arrêtées. Bonjour Marion, bonjour tout le monde, rebonjour, hein, puisque oui, 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 re. Désolée de ce problème technique. Heureusement, vous pourrez quand même regarder le replay, hein, de la première partie. Et puis sur YouTube, je ferai un montage pour que vous ayez tout. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je m'étais arrêtée où dans mes explications? Bonjour à Johanna. Dites-moi.
Ah, juste avant que je colle le cerf et l'étiquette. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, merci Aurore. Alors, effectivement, j'ai tamponné mon cerf, ma biche plutôt, parce qu'il n'y a pas de corne, ma biche en couleur café sur du brune dune. Et après, j'ai fait sur une chute de papier blanc l'étiquette. Me revoilà, Françoise. Avec mes brosses à estompe, j'ai fait un fond et après, j'ai tamponné avec mon petit message. Voilà. Et donc, j'ai formé un rectangle au massicot. Là, je vais vous le faire à la Wayne Again, au ciseau. Hop là. En plus, ce serait dommage que vous ne voyez pas le montage de la carte quand même. On est là. Bonjour Nathalie. Oh oui, il est très très tôt. Oula, oula. Alors chez nous en France, il est 11 h. Donc voilà. Et donc, pour faire un espèce de fanion comme ceci, vous coupez d'abord au milieu et après vous formez des diagonales. Pourquoi? Parce que comme ça va vous permettre que votre fanion il soit bien équitable des deux côtés. Puis après, j'ai collé sur ma carte. D'accord? Je vous disais, du coup, avant que ça coupe, que dans ce joli ensemble de découpes, vous avez celle-ci, cette découpe-là qui est juste magnifique. Et moi, j'adore cette petite feuille. Et donc, je vais découper dans une chute de papier noir. Je mets de côté. Coucou Manu. J'espère que tu vas bien. J'ai vu ta dernière création là avec tes fleurs et ton fondu aquarelle. Là, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Tu es toujours aussi douée. Hein. J'ai trop hâte que tu reviennes avec nous. Hein. Hop là. Donc là, c'est bon. Et je repasse dans la machine de découpe. Hop là. On est bon. Et je chante toujours. Je fais grève de la chanson. Donc ça, on est bien. Donc ma petite découpe, je fais attention de ne pas la perdre. Ça s'envole, ça s'envole, ça s'envole. Hop là. Je récupère mon petit feuillage. Alors, c'est pas grand-chose, mais je vais le rajouter ici. Et c'est la petite touche que j'aime bien. Rajouter les petits. Et donc, je vais pouvoir... Et donc, tu reviens quand, Manu? Allez, dis-nous. Pour la sortie du catalogue, la semaine prochaine. Allez, allez, allez. Hop. Et je colle ici. Ok? Coucou, Nicole. Donc ça, c'est bon. D'accord? Maintenant, ensemble, on va faire la structure de la carte que j'ai un petit peu changée. Hop. Et donc, pour la structure de la carte, j'ai mis toutes les dimensions sur mon petit post-it. Alors, j'ai volontairement... Bonjour Christelle, je suis désolée, hein, j'ai eu un bug informatique comme quoi hein, ça arrive à tout le monde et quand on s'y attend le moins, bien évidemment. Dans du papier noir, on va faire... 10,1. Alors Manu, je dis ça, je dis rien. Tu ma rencontre de lignée le 4 et 5 juin. Donc si tu as envie de venir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc 10,1 sur 14,4. Je vous mets là mes petits post-it. Ouh, j'ai écrit trop petit. Je vais vous le réécrire. Donc 10,1 sur 14,4 et 10,1 sur 2,6. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je prends mon papier brune dune. Attendez, je vous l'écris. Donc, pour mon papier noir, donc c'est 10,1 par 14,4 cm.
et 10,1 par 2,6 cm. Ok? Et pour le brune dune, ça sera 17,8 par 10,5. Allez, on fait celui-ci, puis je vous donne la dimension de l'autre après. Attendez, je me fais de la place parce que ça y est, mon bug informatique m'a fait perdre mes moyens. Donc, 10,5. Je fais dans le sens de la longueur. Vous comprendrez pourquoi pour la prochaine dimension, c'est pour éviter de gaspiller du papier. 10,5 sur 17,8. Voilà. Et l'autre dimension, mon feutre, il est là. On va faire 10,5 sur 21 cm. 21 cm. Et dans les 21 cm, on va marquer un pli à 14,8 et 17,8. 14,8 sur 17,8 et 17,8. Pourquoi j'ai dit sur, je ne sais pas. On range le masticot. Et donc, regardez la structure de ma carte. En fait, le papier qu'on a fait où il n'y a pas de pli, ça va être notre fond de page. Fond de carte, pardon. Et celui-ci, c'est ce qui va nous servir pour coller. D'accord? Donc, on va... Là, je marque bien le pli dans les deux sens. Et comme ça. Et en fait, on va venir coller comme ceci. D'accord? Alors, il y a deux options. Soit vous collez avec la languette qui se voit derrière, soit vous collez avec la languette qui se voit dedans. C'est ce que moi je préfère. Et on pourra toujours rajouter une petite bande de feuilles pour cacher. Je vais vous montrer. Je colle comme ceci. Je fais bien attention à mes alignements. Bah alors, Aurore, ça va un gars. Voilà. Ok? Et du coup, ça s'ouvre comme ceci. Soit vous laissez comme ça, soit rien ne vous empêche, avec du papier par exemple, soit blanc ou très vanille, j'aime bien parce que souvent on l'oublie ce papier très vanille. Et on va faire un fond de carte. Enfin, donc rappelez-vous, on avait fait 10,1 sur 17,8. Donc là, on va faire 9,7 sur 17,4. Bah ouais, bah Aurore, elle s'en va pour les dimensions. T'as vu, Nicole, c'est quoi ce bazar là? Ouh là 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 là. Je vais lui donner un mauvais bon point. La pauvre, elle bosse en même temps. Vous n'allez pas vouloir rejoindre mon équipe alors si je m'occupe de mes filleuls comme ça, dis donc. Donc je me mets là. Et je colle. Comme ça, on cache un petit peu. Hop là, parfait. Maintenant, sur notre couverture, ah bah Christelle, t'es obligée parce que tu vas la faire et tu vas me la montrer surtout. Donc attention, je note. Je ramasse les copies. Je vais là, je mets mon papier noir sur le côté. Alors pourquoi j'ai choisi du papier noir? Parce que je trouvais que pour bien mettre en valeur notre coucher de soleil, ça va aller super bien avec. Je vais mettre pareil mon papier noir là. Si mon tube de colle n'est pas fini. Non, c'est bon, j'en ai encore.
je mets l'autre ici. Pas sur la pliure, hein, vous décalez un petit peu. Voilà. Et je vais venir coller mon ici. Mais par contre, là, cette fois-ci, je mets de la mousse froyée. Mais non, Christelle, il faut pas te stresser pour ça. Oula! Oula! Il y a plus grave dans la vie, Christelle. Oula! Ne te mets pas la pression comme ça. Franchement. Quelle idée. Quelle idée. T'habites un peu loin pour que je vienne te botter les fesses en plus. Hop. Oui, j'ai été généreux, j'en ai mis 6. Hop, ici. Je le centre. Parfait. Nickel. Bien évidemment. Alors, il y a deux solutions. Mais pour le moment, on va mettre la petite ficelle sur le bas, là. Après, si tu as envie de venir en Normandie, je fais une rencontre de Nini début juin. Je dis ça, je dis rien. Et puis mon petit doigt me dit que je vais bientôt être dans ta région, chez Solange. Donc là, et là j'ai décidé de faire 2 tours, parce que je trouve que ça fait plus joli quand on fait 2 tours. Vu la largeur de la bande. Je place. Je glisse mon ruban. Hop. Hop. Je fais mon nœud et après je fais ma jolie rosette. Hop là. Ouais, c'est un peu grand. Je vais fermer un peu. Voilà. J'enlève. Ah bah tu vois, mon petit doigt me dit que c'était pas loin. Parce que Solange, donc, qui est ma filleule, elle a un challenge. Et si elle devient argent élite, je viens la féliciter en personne. Et là, sur cette carte-là, en fait, je vais rajouter de la colle ici. Pour juste là. Pour que quand on ouvre, en fait, on n'ait que ça. Ah! J'ai été trop rapide. Si vous êtes impatiente comme moi, n'hésitez pas à... T'as 15 minutes, Christelle? Bah écoute, hein. Oui, je vais avoir une cargaison de Christelle. Ah, bisous, Christelle! Hop là. Et j'ai envie de refaire une petite biche à l'intérieur, là. Je vais prendre ça, comme ça. Je vais reprendre mon encre couleur café pour faire un petit rappel à l'intérieur de ma carte. Hop, je retourne là. Voilà. Parfait. Parfaitement parfait. Et puis, parce que j'ai la main qui me démange, je vais rajouter une petite ligne. Et ah oui, merci Nicole. Heureusement que vous êtes là. Hein. Ça y est, j'ai fait assez de boulettes pour ce matin. Zigouigoui. Je prends mon crayon pointe fine et je vais... Alors là, je vais faire une bêtise parce que je vais avoir de l'épaisseur et du coup, ça sera moins joli. Et je vais faire ma petite ligne de zigouigoui. Hop là. Vous me connaissez bien maintenant. Je suis prévisible en fait. Et voilà. Et du coup, vous pourrez écrire votre petite carte. Et voilà, on a quand même réussi en 2 étapes. Merci à toutes d'avoir joué le jeu et d'être revenues pour la partie 2.
Ça aurait été dommage si vous ne voyez pas le montage de cette carte, mais... Oh là là, la technique. Donc, voici la petite carte. Donc, Christelle, j'attends que tu me montres ta création. Tu as la pression, mais une pression gentille, hein, une pression bienveillante, t'inquiète. Et puis, pour toutes les autres, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore ce set de tampons, donc c'est Bosquet Verdoyant, avec la pochette de Dies que j'ai perdue, qui devait pas être loin, mais que j'ai mise où? Ah, j'ai mise là. Ah, je voudrais... Attendez, juste avant que vous partiez, je voudrais vous montrer, parce que je ne l'ai pas utilisée, mais elle est trop belle. Je voudrais utiliser cette découpe-là. Alors, je vais prendre une chute de papier. Dans du papier blanc, parce que je vais vous montrer un truc. Restez, restez, restez. Restez, j'ai une idée à vous montrer. Hop là. Donc, je reprends ma machine, je remets mes plaques. Vous allez voir. Je trouve qu'il est vraiment très, très joli. Très jolie cette découpe. Oui, Christelle, j'ai fait en 2 parties parce qu'en fait, j'ai eu un bug informatique et donc la première partie s'est bloquée et on ne voyait plus mes mains. Donc voilà. Je vous montre juste ça. Regardez cette merveille. Regardez. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Et après, donc vous enlevez les petites choses qui vous gênent. Pourquoi j'ai pas utilisé ma brosse, moi, n'importe quoi. On enlève les petits trucs là qui nous gênent. Et regardez. Donc je vais reprendre l'idée de mes brosses à estompe. Et je vais faire à l'inverse, pardon. J'allais faire mes... Regardez. Hop. Je mets du vert pour les feuillages. Et ce que j'aime bien, c'est que on va pouvoir apporter plusieurs nuances de vert. Donc là, vous voyez, j'ai fait plus clair. Je vais mettre plus d'encre pour venir en mettre un petit peu plus à certains endroits pour vraiment varier les nuances de couleurs. Mais on pourrait imaginer prendre... allez, je tente. Je suis pas sûre du résultat, mais allez, je prends des risques. Le grenouille guillerette, qui est un vert, on va dire, plus lumineux, plus solaire. Pour rajouter à certains endroits également, et pas d'autres. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça mériterait un live juste pour se dégrader, en fait. Ah. Et puis, je vais prendre mon couleur café. Nicole, je ne lis pas ton commentaire. Je fais exprès de ne pas lire, sinon je vais... Non, je ne lis pas, je ne lis pas, je n'en parle pas. Et je viens mettre aussi, du coup, du marron sur le tronc de mes arbres. Tu vas avoir un gage, Aurore, c'est pas grave. Hop là. Ok. On pourrait aussi imaginer, si vous avez la fibre artistique, rajouter des éléments, un petit peu de texture à nos arbres, avec des petites... voilà. Pareil dans nos feuillages. En prenant, du coup, on a les feutres qui sont coordonnés, donc on peut aussi rajouter
Ah, je viens d'avoir une idée. Alors, on essaye. Je vais mettre du relief. Tu m'envoies des cœurs. Vous voyez, sur les bords, là. Ça peut faire joli. Vous voyez l'idée? Pour donner un petit peu de profondeur. Ah! Oui, il faudrait que je fasse une vidéo juste pour ça, parce que c'est un peu long. Et après, rien ne vous empêche de faire un coucher de soleil et vous aurez aussi un joli dégradé derrière, vous voyez? Voilà, voilou! Bon, bah je crois que ça y est, j'ai fait le tour. Rappelez-vous que ce joli lot, vous pouvez l'acquérir. Il est dans le catalogue saisonnier à la page 47. Et c'est le lot Bosquet Verdoyant à la référence 157 846 au prix de 69,25 €. Ouais, en 3D, c'est très joli, Nicole. Ouais, tu as entièrement raison. Voilà, moi j'ai fini de mon côté. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des idées, des envies? N'hésitez pas. Je suis encore désolée pour le petit problème technique de la vidéo 2 fois, mais bon, c'est comme ça arrive, il faut s'adapter, comme on dit. J'ai voulu tester des choses, ça n'a pas marché, il a fallu tout recommencer, c'est tout. Si vous n'avez pas encore reçu votre catalogue et que vous êtes une de mes clientes, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que ça commence à être un petit peu long puisque je les ai envoyés jeudi dernier, donc ça devrait arriver dans vos boîtes aux lettres. Si vous n'avez pas encore de catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas non plus à revenir vers moi pour que je vous en envoie un, ça sera avec plaisir. Et si vous avez déjà une démo et que vous êtes fidèle à votre démo, et bah je vous laisse voir avec elle pour qu'elle vous fournisse un catalogue. Voilà, voilou. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, n'oubliez pas les inscriptions pour le kit numéro 15. Eh oui, 15. Et puis le club des Incolores. Voilà, voilou. Je vais vous souhaiter une belle journée, ensoleillée comme moi en Normandie, je vous l'espère. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Pour celles qui n'habitent pas très loin, porte ouverte le samedi 14 mai. Et je vous prévois des petites surprises pour celles qui sont plus loin. Vous inquiétez pas comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous. Je vous laisse en musique. Attention, ça va swinguer. My